Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si Dieu n'y est pas, ça ne marchera pas de toute façon. Et s'il y est, ça va marcher. Et personne ne l'arrêtera. Et donc nous devons garder les yeux sur Dieu et non sur les gens. Tout le monde aime ce message. La bataille appartient au Seigneur. Mais je tiens à mentionner tout de suite que ce n'est pas parce que la bataille appartient au Seigneur que vous devez paresser et ne rien faire pendant que Dieu fait absolument tout. Donc vous allez apprendre certaines choses, comme nous lisons cela dans 2 Chroniques. J'ai enseigné cela plusieurs fois. Nous allons parler de 2 Chroniques, chapitre 20, et nous le mettrons sur l'écran où vous pouvez regarder votre Bible et j'aime voir ça. Écoutez, après cela, verset 1, les Moabites et les Ammonites et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Il y a beaucoup de Hittes dans l'Ancien Testament. Je veux dire que tout le monde était un Hitte. Et je me suis rendu compte que nous avions tous notre propre version des Hittes. La pauvreté Hitte, la maladie Hitte, les gens Hittes, le passé Hitte, les voisins grincheux Hittes, les mauvais patrons Hittes, la confusion Hitte, la solitude Hitte, et je peux continuer encore et encore. Et chaque fois que nous avons un ennemi qui nous fait face, nous ne faisons pas toujours la première chose qu'il faut faire. La première chose que nous devrions faire chaque fois que nous avons un problème ou un ennemi qui se présente contre nous, ce que nous devrions toujours faire est de rechercher Dieu. Trop souvent, nous allons vers des gens, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je ne demanderai conseil à personne avant d'avoir d'abord demandé à Dieu si c'est la bonne personne vers qui aller. Car honnêtement, vous leur demandez ce que vous devriez faire et ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce serait donc bien plus sage de chercher Dieu. Et peut-être qu'il ne veut pas que vous alliez voir quelqu'un. Vous êtes allé chez trop de gens et il est temps que vous appreniez à entendre Dieu vous-même. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas censé appeler quelqu'un pour lui demander une écriture. Peut-être que vous êtes censé creuser un peu et la trouver vous-même. Vous seriez surpris de voir que plus vous travaillez dur, plus vous vous en souvenez. Je me souviens de quand j'avais commencé à enseigner avant d'avoir Internet et tellement d'informations à portée de main. Laissez-moi vous dire quelque chose. Étudier à l'époque était tout un projet. Je veux dire, j'avais ma Bible et toutes ces Bibles d'études, et j'avais un dictionnaire biblique, et j'avais une bonne concordance. Et je veux dire, ça prenait des heures et des heures et des heures. Mais je ne regrette pas du tout ces jours, car cela m'a réellement donné une base solide dans la parole. Et maintenant, c'est pratique de pouvoir, vous savez, ne pas avoir à voir la concordance et trouver les Écritures et ensuite les chercher. Maintenant, vous tapez le verset que vous voulez et ça apparaît dans toutes les versions que vous voulez. Mais parfois, c'est plus utile de creuser un peu que de cliquer avec la souris. Amen. Et donc, la première chose à faire est d'aller vers Dieu, quoi que nous confrontions. Josaphat savait cela. Donc, dans 2 Chroniques 20, versets 2 et 3, on vint prévenir Josaphat en ces termes. « Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer morte. Et d'Édom, elle a déjà atteint Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Maintenant, vous devez faire attention à cela parce que l'endroit de la confrontation, le nom de cet endroit est changé à la fin de l'histoire. Et ce que cela signifie maintenant n'est pas très agréable. Mais parfois, votre lieu de bataille devient votre lieu de bénédiction. Allez. Parfois, l'endroit où vous devez affronter votre ennemi devient le plus grand lieu de bénédiction de votre vie. Combien d'entre vous ont plus appris à travers les moments difficiles qu'à n'importe quel autre moment?
Ok. C'est difficile de remercier Dieu pour eux quand nous passons à travers. Nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons généralement en arrière. Et alors, il est écrit au verset 3, « Josaphat prit peur. » Vous voyez, il était comme tout le monde. Quand nous recevons de mauvaises nouvelles et l'ennemi se présente devant nous, la première chose qui vient dans notre cœur est la peur. Tous ces mauvais rapports sur ce qui va se passer. Mais regardez ce qu'il a fait. Et il a pris une décision. Il décida avec détermination. Dites, il était déterminé. Il se disposa. J'aime disséquer cela lentement et l'examiner parce qu'il savait que rechercher Dieu dans cette situation n'était pas simplement quelque chose qu'il pourrait faire s'il le voulait. Il savait que c'était vital pour lui d'entendre Dieu s'il voulait vaincre ses ennemis. Il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, ces gens étaient sérieux. Maintenant, ils voulaient que Dieu leur parle. Demain, je vais parler de la direction divine et de comment entendre Dieu. Je vais juste dire quelques trucs ce soir à ce propos. Parfois, lorsque vous avez besoin de faire quelque chose ou vous sentez un appel de Dieu, il peut vous donner un don de foi. Et le don de foi est une foi qui dépasse la foi ordinaire et qui vous permet de faire quelque chose ou bien de marcher dans quelque chose qui devrait vous faire peur. Mais pour vous, c'est une chose assez normale de le faire parce que Dieu vous a donné cette foi pour pouvoir l'accomplir. Et j'ai réalisé que Dieu nous a donné, à Dave et moi, un don de foi pour diriger ce ministère. Si vous avez la moindre idée de combien d'argent il nous faut chaque mois, ça semble super. Joyce est à la télé dans les 2/3 du monde, en 105 langues ou quoi que ce soit, et vous avez 26 bureaux et tout le monde est... Oui, mais c'est coûteux. Et le fait est que nous n'avons aucune dette, les factures sont toutes payées. Nous n'avons jamais eu à emprunter de l'argent. Nous n'avons jamais payé d'intérêt au cours de toutes ces années de ministère. Et j'ai appris à faire confiance à Dieu pour de l'argent. Il y a très longtemps, quand je faisais littéralement confiance à Dieu concernant mes sous-vêtements, mes poils et mes tabliers. Et donc, je ne comprenais pas ce qui arrivait dans ma vie. Je ne le comprenais pas du tout. Mais je le comprends maintenant et nous ne nous inquiétons de rien. En 2008, alors que le marché boursier était en déclin financier, beaucoup de gens ont réduit leurs dons. Et mon fils aîné, David, s'est un peu inquiété pour l'émission. Et il a dit, « Eh bien, n'es-tu pas inquiète? Ne t'inquiètes-tu pas pour ça? » Et j'ai dit, « Non, si Dieu veut que je continue à faire cela, alors il va payer pour cela. Et si c'est fini, alors je pourrai aussi bien arrêter, parce que ça ne marchera pas sans lui de toute façon. » Vous voyez? Maintenant, j'en suis sûre, si nous avions eu un crash, je n'aurais peut-être pas pris cela aussi bien, mais c'est la vérité. Si Dieu n'y est pas, ça ne marchera pas de toute façon. Et s'il y est, ça va marcher, et personne ne l'arrêtera. Et donc, nous devons garder les yeux sur Dieu, et non sur les gens. Donc, parfois, Dieu vous donnera un don de foi pour faire quelque chose, et les gens autour de vous ne le comprendront pas. C'est pourquoi ils vous regardent comme si vous étiez complètement timbré. Et ils vous disent, tu ne peux pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça, et vous devez croire Dieu. Amen? La paix viendra sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parfois, il y aura un rendez-vous arrangé par Dieu avec quelqu'un qui peut fournir ce dont vous avez besoin en ce moment. Avez-vous eu l'une de ces expériences où vous avez rencontré la bonne personne et cela vous a semblé étrange que vous l'ayez rencontrée à ce moment-là et elle avait la capacité de faire exactement ce dont
Vous aviez besoin? Allez! Cela s'appelle la providence de Dieu dans nos vies. Et puis, parfois, Dieu vous claque une porte au visage. Peu importe combien vous poussez, vous ne pouvez pas l'ouvrir et vous n'aurez aucune aide. Cette porte ne s'ouvrira pas parce que ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Parfois, les circonstances deviennent telles que vous n'avez pas le choix. C'est la seule option présente, et ou vous le faites, ou vous ne faites rien. Lorsque Dieu m'a appelé à enseigner, j'ai eu l'impression qu'il m'avait appelé à proclamer parole à tous les hommes. Je n'ai donc jamais eu le sentiment d'avoir un ministère pour femmes ou d'être supposé enseigner les femmes. Cependant, je ne faisais pas grand-chose et on m'a demandé d'enseigner à une réunion de femmes une fois par semaine. Eh bien, je ne voulais pas vraiment faire ça parce que je ne pensais pas que c'était vraiment ce que Dieu m'avait appelé à faire. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais rien d'autre à faire. Donc, si c'est la seule porte qui était ouverte, donc c'était la porte par laquelle je devais entrer parce que je suis devenu pasteur associé dans mon église et j'ai enseigné l'école biblique et c'est de là que mon ministère a été lancé. Et donc parfois vos circonstances feront que c'est la seule chose que vous pouvez faire. Alors allez-y. C'est tout ce que je vais dire à propos d'entendre Dieu ce soir. Si vous voulez en savoir plus, revenez donc demain. D'accord, maintenant. Les choses que nous voyons Josaphat faire, elles sont tellement intéressantes. Comment il a fait pour rechercher l'aide de Dieu. Et alors, la chose suivante que vous verrez est qu'il parle à Dieu de combien Dieu est grand, de combien il est merveilleux, de combien il est formidable, et du fait qu'aucun ennemi ne peut le vaincre. Il n'a rien demandé à Dieu. Il n'a pas parlé à Dieu de son problème. Et pour le moment, peut-être était-il une sorte de petit psychologue spirituel, mais il allait du bon côté de Dieu en ce moment avec son attitude. 2 Chroniques 20, 4-6, le peuple de Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda. Ainsi, ces gens ne franchissaient pas juste quelques rues pour chercher Dieu, ils venaient de partout pour chercher Dieu, pour chercher l'Éternel de tout leur cœur. J'aime ça. Pour chercher l'Éternel de tout leur cœur. Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pas tout le monde, bien sûr, il y a beaucoup de croyants vraiment engagés et forts, mais je pense que dans de nombreux cas, la relation de certaines personnes avec Jésus est juste un peu trop décontractée. Pour moi, et les gens ne veulent pas sacrifier beaucoup pour servir Dieu. Tout le monde veut être payé pour chaque geste qu'ils font. Et vous savez, si Dieu me donne un chant et vous le chantez, vous feriez mieux de me payer mon dû ou je vais vous poursuivre en justice et je n'aime pas ça. C'est comme si, oui, tout le monde devrait avoir son dû et devrait être traité correctement. Et si vous composez des chants et c'est comme ça que vous gagnez votre vie, je ne dis pas que vous ne devrez pas toucher vos redevances, mais si je devais être payé, si quelqu'un prêche l'un de mes messages, et vous savez, votre pasteur m'a déjà dit que c'est ce qu'il allait faire. Il a dit, quand tu partiras demain soir, j'aurai plusieurs nouveaux messages. Et donc, cela devrait être un compliment à quelqu'un, et non pas quelque chose qui vous dérange. Soyez toujours prêts à sacrifier pour le service de Dieu. Portez-vous toujours volontaire pour faire des choses. Vous êtes bénis si vous pouvez donner de votre temps, de votre service et de vos dons à Dieu sans rien demander. Et attendez de tout votre cœur le Seigneur. Attendez-le. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Faites attention à la façon dont il parle à Dieu parce que, pour moi, c'est ce qui est important.
Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Comme s'il se préparait, n'est-ce pas? Ce serait comme si l'un de vos enfants voulait quelque chose. Et ils viennent chez vous et disent « Maman, peux-tu me donner 1000 $? C'est assez sûr qu'ils obtiendront un non. Mais s'ils commencent « Oh, tu es la meilleure, maman. Tu es si jolie, maman. Tu es juste géniale. Puis-je t'embrasser? Je t'aime, maman. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux t'aider avec quelque chose dans la maison. Il n'y a personne comme toi. » Et s'ils sont intelligents, ils disparaîtront pendant 30 minutes et reviendront en disant « Au fait, maman, pourrais-tu me prêter 1000 $? Eh bien, probablement que je les leur donnerai. » Vous savez de quoi je parle. Je connais quelques personnes. Elles étaient intéressées par Dieu et non pas par ce que Dieu pouvait faire pour eux. Je vais le répéter. Ils étaient intéressés par Dieu. Ils n'étaient pas seulement intéressés par ce qu'il pouvait faire pour eux. Maintenant, je pense que si vous êtes vraiment intéressé par Dieu, vous le recherchez aussi bien quand vous n'avez pas de problème que lorsque vous avez un problème. Voici un exemple de quelqu'un qui a adoré Dieu avant de présenter son problème. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mais il s'est prosterné, donc à vénérer et adorer avant de demander quoi que ce soit. Ça ne nous fera aucun mal si 3 ou 4 fois par jour, nous arrêtions ce que nous faisons ou que nous en soyons. Seigneur, je t'aime. J'ai besoin de toi. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je sais que je ne suis rien sans toi. Je t'aime. Et puis, levez-vous et... Dieu merci, je peux encore me lever. Et dernièrement, j'ai eu 2 nouvelles hanches. Oh, je suis donc la femme bionique maintenant. C'est incroyable, toutes les nouvelles pièces que vous pouvez obtenir. Maintenant, 2 Chroniques 20, 7 à 11, il continue. Ce gars était intelligent. « Oh, notre Dieu, n'est-ce pas? Je veux que vous remarquiez combien de fois il dit « tu » et « ton ». N'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Donc il a déjà dit « Mon Dieu, tu es merveilleux. Nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, c'est ta terre. Nous sommes ta possession, c'est ton sanctuaire. » Maintenant, il est enfin prêt à dire à Dieu qu'il a un problème. Mais regardez tout ce qu'il a fait tout d'abord avant de le faire. Je me demande combien de personnes qui sont ici ou qui nous regardent à la télé abordent Dieu de cette manière quand elles ont un problème ou si nous disons « Mon Dieu, tu dois m'aider avec ça. J'ai besoin d'aide, mon Dieu. Je ne peux plus supporter ça. » Vous savez, nous pourrions au moins commencer par « Merci, mon Dieu, pour toutes tes bénédictions, mais j'ai un problème et j'ai besoin de ton aide. » Et chaque fois que j'enseigne cela, cela me convainc. Parce que nous faisons tout cela, nous oublions parfois que la louange doit l'emporter sur la pétition. Amen.
Et bien sûr, l'adoration va bien plus loin que la louange même. Maintenant voici, verset 10, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Ils auraient pu être détruits en ce temps et ne seraient pas là à nous déranger. Mais rappelle-toi que c'est toi qui ne nous as pas laissés les détruire. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Il a dû aller apprendre la psychologie. C'est vrai, nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Josaphat commence par parler de la puissance de Dieu, puis parle des actes puissants que Dieu a accomplis, puis il mentionne son problème dans une petite parenthèse. Nous passons la plupart de notre temps à parler du problème et très peu de temps du reste. Il mentionne son problème dans une parenthèse, puis il engage Dieu personnellement en lui rappelant que c'est sa possession que les ennemis essayent de voler. 2 Chroniques 20:12, c'est une partie très importante de l'enseignement. « Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas ?» 1. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Numéro 2, et nous ne savons que faire. Et le numéro 3, mais nos yeux sont sur toi. Maintenant, c'est très important car il dit « Nous n'avons pas le pouvoir de vaincre cet ennemi. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. » Nous ne saurions pas quoi faire, même si nous essayons, mais nos yeux sont sur toi. Réduisons cela à un niveau de notre vie quotidienne. Avez-vous déjà essayé de changer un autre être humain? Avez-vous essayé de changer votre mari? Vous voyez, cela m'a causé beaucoup d'années de souffrance. Avant de pouvoir dire « Mon Dieu, je n'ai aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit et je ne saurais pas quoi faire, même si je le faisais parce que j'ai tout essayé. Mais enfin, mon Dieu, j'ai les yeux sur toi. » Allez, parfois il nous faut un certain temps pour enfin avoir nos yeux sur Dieu et réaliser que nous n'avons pas ce qu'il faut pour faire ce qui doit être fait. Amen. Il y a une grande promesse dans la Bible que si nous recherchons le royaume de Dieu par-dessus tout et sa justice, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans chaque domaine de notre vie. Quel que soit le combat auquel vous faites face, Dieu vous aidera à y faire face. En fait, vous avez déjà gagné. Vous avez juste besoin de rester ferme et d'appliquer la victoire que Jésus nous a donnée quand il est mort sur la croix. Attendez-vous à ce que de bonnes choses se produisent dans votre vie.
attendez-vous à ce que de bonnes choses se produisent dans votre vie?